Bonjour et bienvenue à La Consulte. Je suis Justine Henrion, sexologue et thérapeute de couple. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec 18 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprise chez les jeunes. Bonjour, donc je suis venue à l'issue d'un rendez-vous chez ma gynécologue qui a constaté que je faisais du vaginisme. J'ai vécu une relation assez traumatisante. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré lors d'une soirée entre amis. On s'est tout de suite bien entendu et la relation a directement formé un couple au bout de 2 semaines. Et les premières choses entre nous deux ont été directement très intenses et très fusionnelles, passionnelles. En tout cas, les premiers mois. C'était quelqu'un de bonne famille. Il m'a directement beaucoup apporté. Lors de la rencontre, j'étais dans une position assez délicate avec un autre garçon. Et lui s'est directement approché de moi pour m'aider. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un d'assez compréhensif. Et c'est ce qui m'a directement plu chez lui. Le soir de la soirée, on a directement dormi ensemble parce qu'en fait, il voulait pas que le garçon en question s'approche de moi et me fasse du mal. On a dormi ensemble et ensuite on a gardé contact. Il s'était rien passé pendant cette nuit-là, mais on a pris nos numéros et on s'est échangé les réseaux sociaux. Donc c'est lui qui a fait un premier pas vers moi. On s'est d'autant plus vu étant donné qu'on avait des amis en commun et que à cette époque-là, je faisais beaucoup de soirées chez moi. Du coup, il s'est rendu à l'une de mes soirées et directement le feeling est passé et c'est là où notre relation a débuté. On s'est mis en couple très rapidement, je pense au bout de 2 semaines de relation. Il m'a tellement apporté au début que je le voyais vraiment comme quelqu'un d'extraordinaire qui allait vraiment me pousser vers le haut. Et finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai appris une première fois qu'il m'avait trompée. Alors, il me valorisait énormément. Il était vraiment très là pour moi parce que durant cette période-là, je traversais des choses assez compliquées. Au bout d'1 mois, tout a commencé à changer lorsque j'ai appris la première tromperie. Lors d'une soirée, j'apprends de mes meilleurs amis de l'époque qu'il s'est mis devant tout le monde durant une soirée, à savoir que ce qu'il a fait devant tout le monde, c'est de faire l'amour avec une autre fille. Il s'est aussi enfermé dans les toilettes en faisant l'amour avec elle. Mes potes, eux, lui disaient d'arrêter parce qu'il était en couple avec moi et qu'ils me connaissaient. Et il voulait pas arrêter. Ça a vraiment traumatisé même beaucoup de gens durant la soirée. Moi, je l'ai appris vraiment 2 semaines après. Et lorsque je l'ai appris, il a pleuré dans mes bras, il s'est excusé, il m'a fait comprendre que j'étais vraiment presque la femme de sa vie, qu'on était vraiment fait pour être ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que je recherchais depuis toute petite. J'avais un peu ce sentiment d'être seule. Et c'est vrai que le fait qu'il m'apporte tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Durant cette période, c'est vrai que c'était un peu compliqué chez moi. Mon père est alcoolique. Je ne lui parlais plus durant cette période-là, donc pendant 1 an, mais c'est vrai que c'était très pesant pour moi. Je ressentais ce manque paternel et c'est vrai que du côté de ma mère, c'était compliqué, sachant qu'elle a eu un cancer. C'était très dur pour nous deux de surpasser tout ça et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça, par rapport au fait que je veuille voir toujours mon père et c'est compliqué à comprendre. C'est vrai que quand tout se passe comme ça aussi mal, c'est un peu attirant en fait. On a envie de régler les choses, on a envie d'améliorer, de revoir son père, enfin forcément. Donc c'est vrai que je pense qu'il l'a remarqué et qu'il en jouait. Et il a, je pense, remarqué aussi que c'était dans une période assez faible. Et c'est ça qui a tout fait. Donc il me valorisait, il me disait que j'étais la plus belle, celle qu'il voulait pour toujours, que j'étais vraiment une personne à part entière, que j'étais vraiment son soleil, plein de choses vraiment agréables à entendre. Et c'est sûr que à cet âge-là, on est très manipulable. À ce moment-là, j'écoutais ces belles paroles, je pensais que tout était beau, tout était rose, mais c'est vrai que ça a vite changé au bout d'1 mois. Il a directement joué de mes problèmes personnels pour lui s'imposer dans ma vie et me faire comprendre que avec ce que je vivais à l'extérieur, sans lui, j'étais plus rien, que j'allais pas réussir à évoluer, que j'étais bête, que j'étais entourée que d'amis toxiques pour moi,
que si je continuais à les fréquenter, ma vie était réduite à ne rien réussir. Et je l'écoutais parce que je voyais que par lui, et c'est vrai que c'était le seul que j'écoutais. Je m'entendais pas avec ma mère à ce moment-là, et comme je voyais pas mon père, c'est vrai que j'avais un peu vu que par lui. Donc j'entendais tout ce qu'il disait et j'ai commencé à m'éloigner de tout le monde. J'ai commencé à m'éloigner de ma famille, j'ai commencé à m'éloigner de mes amis, et au final je me suis retrouvée toute seule, qu'avec lui. Et il en a joué, et il continuait jusqu'au jour où il m'a envoyé un message en me disant qu'il fallait mieux que je me suicide pour les autres et que ça servait à rien que je sois là parce que je servais à rien, très clairement. Et donc c'est vrai que ce jour-là, j'ai un peu écouté ce qu'il m'a dit, j'ai fait de l'automutilation. J'avais vraiment pour idée de ne plus être là. Voilà, je me sentais plus aimée de nulle part et je pensais que j'étais vraiment un problème pour tout le monde. Il m'a envoyé un message en me disant d'aller me suicider sur les voies ferroviaires. Et ce qui a fait que je l'ai pas fait, c'est vraiment moi-même. Je me suis interdit de me l'auto-infliger parce que j'ai déjà énormément vécu pour les gens. Et je me suis dit que non, je méritais de vivre ma vie et je me le suis interdit en fait. J'ai fait ça ce soir-là. C'est vrai que c'était un sentiment comme j'avais jamais ressenti, quoi. Enfin, j'avais vraiment plus envie d'être là. Je me posais plein de questions, je me rabaissais et puis lui me rabaissait. Le lendemain, on se retrouve tous chez moi comme à notre habitude et j'essaye d'en parler à une amie et je lui explique que hier j'ai fait une bêtise et j'essaye de me livrer un peu sur la situation et sur ce qui se passe. Elle me prend dans ses bras et elle me dit qu'elle va aller en parler à mon copain de l'époque. Donc voilà, elle va le chercher dans mon salon et elle lui dit de venir. Et c'est vrai que d'un côté, j'avais envie qu'il le sache pour peut-être qu'il ressente la peine que j'endure. Et en arrivant dans la chambre, il regarde mes bras et il voit que je me suis mutilée. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il est vraiment choqué de ce qui se passe. Et il me dit de plus jamais refaire ça. Il me valorise, il me dit qu'il sera toujours là pour moi, que je suis vraiment une personne formidable, qu'il faut pas que je m'inflige ça. Une semaine après, on se retrouve tous les deux chez moi et vient le moment où il me propose de faire l'amour. C'était ma première fois, lui non. Il me met en confiance en me disant que tout va bien se passer. Lorsque la pénétration arrive, elle est très brutale, très violente. Je me mets à pleurer, je demande et je supplie même d'arrêter, chose qu'il ne fait pas. À ce moment-là, j'avais 14 ans, donc c'est vrai que c'est très traumatisant, c'est très pesant. T'as l'impression de ne plus être libre de toi-même, libre de ton corps et de ce que tu veux faire. Juste après ça, il est parti. Il m'a laissé pleurer dans mon lit toute seule, nue. Il m'a recontacté le lendemain, comme si de rien n'était, en me disant qu'il voulait me voir, que je lui manquais. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'être avec lui, étant donné que j'étais toute seule. J'avais ce besoin, en fait, d'être accompagnée par lui et de le voir souvent. C'était vraiment presque devenu vital. Bien évidemment, j'ai accepté de le revoir. On a commencé à se voir de plus en plus. Ça a commencé de 1 à 2 fois par semaine jusqu'à des semaines entières. Il essayait de faire l'amour avec moi et c'était toujours la même chose. Et on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte que suite à ça, j'ai commencé à développer du vaginisme. Je pouvais absolument plus rien faire avec personne. Avec moi-même également, j'avais plus aucun désir sexuel, ça m'avait vraiment dégoûtée. Donc il essayait toutes les semaines, il essayait jusqu'à tous les jours pendant les vacances. Et c'est vrai que ça le frustrait de pas y arriver. Et il pensait que en forçant, il allait réussir, mais ça m'a fait plus de mal qu'autre chose. Et à chaque fois, c'était une douleur atroce et de plus en plus grande parce que c'était de plus en plus long, de plus en plus dégoûtant pour moi. Ça me donnait des nausées, il comprenait pas. Ensuite, il y a eu les violences psychologiques qui se sont vraiment accentuées en me disant que de toute façon, j'étais même plus bonne à baiser, que je ne savais plus rien faire, que je servais à rien. Ce qui m'a encore plus frustrée, que avec moi, il pourrait jamais être heureux, alors que je voulais toujours rendre heureux les gens, je voulais toujours les pousser vers le haut.
Donc j'essayais moi-même de débloquer ce vaginisme, mais je n'y arrivais pas en fait, c'était psychologique, donc je pouvais pas faire autrement. En comptant que du côté de ma famille, c'était très compliqué avec mon père, notamment. Il me disait que lui voulait se suicider et que s'il le faisait, c'était à cause de moi. Donc c'est vrai que je me sentais coupable en fait de partout. Je pensais que j'étais vraiment un gros poids pour tout le monde et que j'étais vraiment inutile. Je le voyais plus, je voyais plus mon père alors qu'avant j'avais une relation très fusionnelle avec lui malgré tout. Je recherchais ce côté paternel chez mon copain d'un côté. Aussi, lors d'une soirée, j'avais invité des copains et mon copain de l'époque a trouvé ça marrant de m'enfermer le soir à l'extérieur de chez moi et de lui rester chez moi avec ses amis pour écouter de la musique. Et moi, j'attendais. En plus, c'était en hiver, il faisait très très froid. C'est assez particulier, quoi. Ça a duré environ 40 minutes. Les autres, il me semble qu'ils n'ont même pas remarqué, en fait. Tellement j'étais ouverte à tout le monde, ils faisaient même plus attention à moi. C'est vrai que les gens étaient là vraiment par intérêt, quoi. Un jour, on se retrouve tous les deux, pareil, chez moi. Et ma meilleure amie et son copain étaient aussi chez moi. Mon copain décide d'aller dans la chambre, tous les deux, pour qu'on discute et qu'on se retrouve tous les deux. Et les laisser, mon amie et son copain, tous les deux. On se retrouve dans ma chambre et à partir de ce moment-là, il commence à s'énerver. Je ne sais pour quelle raison, je comprends même pas la situation et je comprends pas pourquoi il s'énerve. Mais il s'énerve, il veut absolument avoir un rapport avec moi et je refuse. Mais je refuse. Et c'est vrai qu'il devient violent, il commence à me taper. Il m'attrape par le bras, il me tire les cheveux. Et à ce moment-là, je lui dis d'arrêter, je m'énerve, mais il fait un peu sur le ton de la rigolade pour que peut-être je le dise à personne. Donc je sors de ma chambre et j'essaye d'appeler ma meilleure amie en lui expliquant qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'il faut qu'elle vienne m'aider, sauf qu'elle m'entend pas. Et quand j'arrive, je les vois tous les deux, ma meilleure amie et son copain, très proches. Et en fait, je me sens coupable d'avoir dérangé leur moment. Donc je repars dans la chambre. Il réessaie d'avoir un rapport avec moi. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, je cède parce que j'avais peur des représailles. Et c'est vrai que tout d'un coup, il redevient mielleux, il redevient très bienveillant envers moi, en me valorisant toujours. Et je commence à, moi, me remettre en question. Je pense que c'est moi la fautive et que j'ai rêvé, qu'il n'était pas du tout méchant envers moi et que je l'ai mal interprété. Donc il essaie d'avoir un rapport, mais cette fois-ci moins dur que les précédents. En me disant ça va bien se passer, il essaye de me parler pendant pour me détendre, que si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc il essaye et forcément il arrive toujours pas. On se couche et on s'endort. Ensuite vient le début des tromperies qui s'enchaînent. C'est vraiment pesant, c'est toutes les semaines de nouvelles personnes. Et cette fois-ci, ce qui change à d'habitude, c'est qu'il me le dit. Et je suis au courant parce que du coup, il est honnête. Mais en réalité, c'est pas de l'honnêteté. Il joue de ça parce qu'il a remarqué que je restais malgré tout ça. Et c'est vrai que plus il m'en disait, plus je le pensais honnête et plus je me disais qu'on allait avancer tous les deux. Mais en fait, pas du tout. C'était vraiment pour me dire, bah regarde, je suis avec cette fille-là et on a fait ça. Et il me disait tout dans les moindres détails et je pense que c'était pour me blesser davantage. Jusqu'à un jour, il me dit qu'il va prendre un train et il me demande s'il peut déposer son vélo chez moi. J'habitais juste en face de la gare. Et je lui demande bah pourquoi tu vas prendre un train. Et il m'explique qu'il va faire une soirée. Donc il se rend à sa soirée, je prends de ses nouvelles durant la soirée. Et il m'explique aussi à ce moment-là qu'il y a une fille qu'il connaît pas, qui a voulu l'embrasser mais qui l'a repoussée pour moi. Je en remercie, je lui dis de faire attention à lui et je m'endors. Le lendemain, j'apprends que c'est une soirée que son ex avait organisée, que la personne en question qui avait voulu l'embrasser, bah, c'était son ex, qu'ils ont couché ensemble. Ensuite, du coup, moi, je suis dévastée, je lui demande pourquoi, et pourquoi il me le dit, pourquoi il m'explique tous les détails. Il m'explique même qu'il a même pas mis de protection. Des choses vraiment horribles qu'on n'a pas du tout envie d'entendre, quoi. Et il en joue et il insiste sur ça. Et moi, j'étais vraiment étonnée. Je lui dis, mais comment tu as pu laisser ton vélo chez moi pour au final me faire tout ça? Et puis c'était un peu comme si c'était prémédité. Il savait très bien ce qui allait se passer.
et il récupère son vélo chez moi dans l'après-midi en me disant mais de toute façon t'as rien à dire, sans moi tu n'es rien, tu peux que rester avec moi, je t'ai dit la vérité, je n'ai plus rien à me reprocher. Et moi c'est vrai que je l'écoute, ça peut paraître fou mais que pour moi c'est vraiment réel ce qu'il dit. Donc je lui redonne son vélo, je le pardonne et je le relaisse partir. Au bout d'un an, la relation ne faisait que d'être empirée. Tous les mois, des séparations, des tromperies. Et il décide de me quitter. C'était une après-midi chez moi. Il m'annonce ça. Il m'annonce que c'est plus possible et qu'il me supporte plus, que c'est moi le problème dans l'histoire et qu'il veut plus être avec moi. Donc c'est vrai que à ce moment-là, je suis dévastée, je pleure. Il part. Il me laisse vraiment complètement désespérée, quoi. Et dans l'après-midi même, il revoit une fille, on me le dit. C'est vrai que c'est vraiment blessant quand t'as estimé une personne autant, que tu l'as autant vue comme un peu ton dieu, que c'est très très blessant, quoi. Enfin... C'est vrai que sa phrase préférée, c'était de me dire que j'avais un QI vraiment inférieur au sien et que lui était vraiment supérieur en tout et que moi, débile. C'était quelqu'un de très bien, très aisé, aimé par beaucoup de gens, vu comme quelqu'un de très généreux, en argent, mentalement même, qu'il aidait tout le monde. C'est vrai qu'il voulait pas me montrer ses parents, donc il voulait pas me présenter. Les peu de fois où je suis venue chez lui, c'est par la fenêtre. C'est assez particulier, sachant qu'on entretenait une relation déjà depuis un an du coup. Il me faisait sortir de chez lui par la fenêtre également, donc moi je devais sauter un étage pour pouvoir le voir. C'était vraiment hallucinant. Un midi, il ramène deux filles chez moi. Donc moi, comme à mon habitude, je lui ai dit oui. Et à ce moment-là, je vois une fille très proche de lui qui s'assoit sur ses genoux, qui lui prend ses affaires, sa casquette, très proche. Et c'est vrai que moi, sur le moment, je comprends pas trop. Je me demande ce qui se passe, pourquoi chez moi et devant moi surtout. Et c'est vraiment un an après que j'ai appris qu'il m'avait présenté comme son amie et non pas sa petite copine, comme si il assumait pas d'avoir une relation avec moi. Donc suite à cette séparation, je suis tombée en dépression. J'ai aussi fait des troubles du comportement alimentaire. Voilà, je voulais ressembler aux filles que lui fréquentait. Je vomissais tous les jours. Chaque chose que je mangeais, j'ai perdu 15 kilos alors que j'étais déjà pas très épaisse à l'époque. Mais c'est vrai que là, c'était invivable. J'ai arrêté d'aller à l'école et j'ai carrément fait un redoublement. Ensuite, du coup, en allant voir... je suis allée voir une psychologue qui m'a orientée aussi vers une gynéco. Et cette gynéco a constaté du coup que j'avais comme problème le vaginisme et m'a directement conseillé d'aller voir une sexologue. C'est vrai que je n'avais pas trop d'appréhension. J'avais plutôt du coup cet a priori qu'on allait parler essentiellement de sexe. Mais en fait, durant la consultation, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. J'ai pu parler de ce qui m'arrivait et je me suis vraiment sentie écoutée. Et j'ai eu des conseils, choses que auparavant je n'avais pas. Et ça aide vraiment du coup parce qu'on peut parler à quelqu'un et se sentir aidé en quelque sorte. Et puis conseiller aussi, c'est très très important. Pendant la consultation, on a abordé différents sujets. Ma relation du coup toxique, ma relation actuelle, aussi de mes problèmes avec ma mère, mon père. C'est vrai que ça m'a énormément aidée, j'ai été énormément comprise et c'est vraiment un gros soutien et une espèce de libération. Enfin, en tout cas, ma mère, quand je suis sortie du cabinet, elle m'a dit ça s'est vu sur ton visage qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Donc c'est maintenant à 18 ans que j'ai décidé de couper tout ça et de vouloir avancer par moi-même et ne plus dépendre des hommes. Maintenant, je suis avec un garçon incroyable qui me pousse vers le haut et qui comprend tout ce que je vis. Et je sais très bien que je vais y arriver. Ce
qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu le cheminement que cette jeune femme a fait et est en train de faire parce qu'elle est très jeune et sa vie est devant elle, et de voir l'influence de la famille, de voir le contexte dans lequel elle est baignée depuis sa tendre enfance, mais aussi dans sa relation toxique, de voir un petit peu le mécanisme qui s'opère, le côté vraiment perversion, le côté je t'aime et je te déteste, dans lequel elle va se perdre. Beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons aussi, parce que ça arrive également chez les jeunes garçons, sont victimes de ces processus et de ces mécanismes. Lorsque ça devient vraiment compliqué, lorsque l'on passe à la mutilation, aux troubles alimentaires, et aussi malheureusement très fréquemment tentatives de suicide et dépression. Lorsque l'on repère des mécanismes et des cheminements comme ça, il faut vraiment appeler un thérapeute, psychologue, psychiatre, médecin traitant. Vraiment, il y a énormément de professionnels qui sont là pour ça. Il y a aussi les maisons des adolescents et vraiment beaucoup de professionnels, assistants sociaux. Il faut vraiment pas hésiter, mais en tout cas, le sexologue est là aussi pour aider dans nos prises en charge. Si vous aussi vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, La Consulte. Au revoir!